présenter une énième palle et cette fois-ci ce n'est pas n'importe quelle palle, c'est vraiment une grosse palle de tri. En début d'année et surtout là en milieu d'année, j'ai fait un énorme tri dans ma palle. Donc quand j'ai vu son challenge arriver à Alex Bookin en Prada, je me suis dit j'ai déjà fait une partie donc je vais continuer dans cette lancée. Son challenge, c'est un peu les Hunger Games de la palle, tout simplement. Elle nous propose déjà une première étape, de faire un tri, de deuxième étape, de donner ou de vérifier qu'il n'y a pas des trucs que ça ne sert à rien, voilà, que vous les gardiez parce que vous savez que vous n'allez plus les lire. Et puis enfin, on va avoir plein de petites épreuves comme ça. Je vous laisserai sa vidéo en barre d'informations pour que vous puissiez aller la voir. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, et pour faire une vidéo, c'est le bingo qu'elle fait à la fin, avec plein de catégories et des mots-clés pour pouvoir mettre des livres dans cette catégorie. Donc c'est surtout ça sur lequel je vais m'attarder, parce que elle, dans son bilan extrême, en gros, tous les livres à la fin qu'elle n'aura pas lus grâce à son challenge, eh bien, elle les dégage. Très clairement, à la fin de l'année, il n'en reste plus. Bon. Moi, je ne sais pas si ça sera exactement pareil aussi extrême, bien que c'est de ma grosse envie, en tout cas au niveau des physiques, j'aimerais bien commencer le début de l'année avec moins d'une dizaine de livres, si c'est possible. En l'occurrence, je n'en ai plus extrêmement beaucoup par rapport à certaines années. Là, je dois en avoir, je sais pas, peut-être une vingtaine ou moins de 30 en tout cas, en physique. Mais là, j'aimerais énormément, justement, drastiquement diminuer, en avoir moins de 10 en commençant l'année 2026. Ça serait pépite. En sachant que je ne vous parle que des livres physiques, parce que dans des livres numériques, j'en ai énormément d'organiseuses et ça par contre c'est cata. Bon, on va commencer tout de suite avec la première sélection. J'ai tout noté sur mon petit cahier au cas où si j'oublierais, parce qu'il y a des titres qui sont à rallonge avec des jeux de mots et énormément de mots-clés. Donc du coup, je préférais tout noter pour être sûre de ne pas me tromper. Donc on commence avec la route fortune. On a en mots-clés enfance, fratrie, solidarité, crime et intelligence. Je suis partie sur les mots-clés plutôt crime et intelligence, je crois. Je crois qu'on part sur ça avec la couleur des ténèbres. Déjà, je pense qu'au niveau tout ce qui est ténèbres et tout, il y a forte chance qu'on soit un peu au niveau du crime. Et puis oui, je crois qu'elle se fait enlever. Donc je pense qu'au niveau des crimes, voilà, l'enlèvement pour moi c'en est un. On est sur une romantaisie. Je vous avoue que je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire tous les résumés des livres que je vais vous présenter, parce que je les ai déjà présentés plusieurs fois sur la chaîne, et j'en ai déjà mis d'ailleurs la plupart dans d'autres palles. Donc voilà, on est sur une romantaisie avec, je pense, une jeune fille qui va se faire enlever. On est avec des elfes et voilà, j'ai pas trop envie d'en apprendre liés par la magie. Céline et Aragorn, en plus ils ont toujours donné nom à couper le machin, apprennent à se faire confiance, mais ils devront se méfier des apparences, car la véritable menace réside dans les secrets du passé. Parviendront-ils à comprendre ce qui les unit avant que le piège ne se referme sur eux? Voilà, donc ils vont aussi devoir faire preuve visiblement d'intelligence pour ne pas tomber dans les pièges. Donc je pense qu'il correspond à cette catégorie. Ensuite, on a une pita à l'huile d'olive avec un mot-clé: partage, altruisme, cuisine, gourmandise, famille et romance. Bon, je l'avais déjà mis dans le challenge d'automne, donc le Pumpkin Challenge, donc je vais le remettre là parce que quand on dit gourmandise, je pense direct à lui. Donc pâtisser avec moi de Coralie Romancy par exemple, c'est le tome 2 de Colocation inattendue, en sachant que je n'ai pas toujours lu le tome 1, donc je vais essayer de le glisser dans une des autres catégories, histoire de lire le 1 et le 2 avant d'acheter le 3. Je crois que Coralie, je vais la voir dans les salons que je vais faire en tant qu'autrice, et donc vu que j'ai vu que son 3 allait sortir, il y a de fortes chances que j'achète son 3 en salon, mais avant d'acheter le 3, ça serait peut-être bien de lire le 1 et le 2. Donc voilà, on est sur une romance, colocation, comme c'est dit dans le titre, inattendue, donc proximité forcée. Voilà, on part sur ça, et avec de la pâtisserie, comme vous pouvez le voir. À mon avis, gourmandise, on est à fond dedans. Ensuite, le suivant, c'est le discours du président. Donc là, c'est écouter un livre audio. J'ai deux possibilités pour ça. Soit j'écoute Automne, qui est de Flora Pioni, que j'ai en livre audio, et j'ai son gros intégral là, donc du coup, ça me permettrait d'en lire un sur les 4. Voilà. Ou alors, j'écoute aussi l'audio que j'ai depuis un moment. Onyx-Storm. Ouais, je sais, je l'ai toujours pas lu, je l'ai toujours pas écouté. Je suis un être abominable, mais voilà, non, je n'arrive pas à me motiver à me mettre dedans. Donc voilà, je le mets encore une fois, je l'ai mis dans le Pumpkin Challenge, je le mets là, je le mets dans tous les challenges, histoire d'être sûre qu'un jour je réussisse à le lire. Mais par contre, celui-ci, il fera partie, je pense, de ceux qui, si en mois de décembre, je ne les ai pas lus, ben ça dégage, parce que ça veut dire que je n'ai vraiment pas l'attrait à finir cette saga. Donc autant m'en séparer tout simplement. Je vous fais pas l'affront de vous expliquer ce que c'est Onyx-Storm, si quand même un petit peu, c'est une romantaisie. On est sur une romance entre une jeune femme qui fait partie de l'élite un peu voilà, de la société, et le fils du rebelle. C'est Violette qui est censée être une fille fragile et qui va devoir aller dans une école où elle va devoir devenir une dragonnière très calmement, alors que ce n'est
elle n'a clairement pas les capacités pour, et elle va se retrouver justement à avoir Xeden, le fils d'un ancien rebelle qui a été exécuté par sa mère à elle, en mentor. Donc évidemment ça va être un petit peu tendu, un petit ennemi sous lover comme elle connaît, avec des dragons, et c'est une romance ici, voilà, hein, vous avez connu, c'est Force Wing. La catégorie suivante c'est Propaclic sur les ondes. Donc il y avait graphique, oralité, musique ou livre populaire. Je vous avoue que comme j'ai mis beaucoup de romans, je me suis dit un petit graphique ça fera pas de mal. L'Atelier des sorciers, le tome 14 que j'ai depuis sa sortie et que bizarrement, alors que d'habitude je le lis dès que je le possède, là je vous avoue que j'ai eu pas mal de mal à m'y mettre dedans et du coup je suis un peu open de lecture, on va pas se mentir. Donc même les graphiques, j'arrive pas à me mettre dans le mood. Donc je me dis, là, voilà. Je vais le mettre celui-ci dans cette catégorie-là, ça va me forcer un petit peu à me bouger les fesses, à le lire. Mais je vous avoue que ça, plus on avance dans la saga et plus ça s'assombrit. Donc j'avais un petit peu peur de me dire, ben ouais, mais là, vu que ça devient très sombre, est-ce que c'est pas le moment où il faut qu'on arrête les bêtises? Donc, mais en même temps, j'ai envie de continuer, de savoir la suite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Atelier des sorciers, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où il existe la magie, mais la magie, n'importe qui ne peut pas la faire. Et elle va découvrir le secret de la magie, et en fait, elle va se rendre compte que si, n'importe qui peut le faire, et un sorcier va la prendre sous son aile pour lui apprendre justement à bien se servir de la magie, parce que quand elle va découvrir le secret de la magie, elle va l'utiliser une première fois et une catastrophe va se produire, elle va transformer sa propre mère en statue de pierre, et donc du coup pour éviter que ça se reproduise, un sorcier va la prendre sous son aile et va lui apprendre les rudiments de la magie avec ses autres apprentis qu'il a avec lui, qui sont des personnes qui sont initiées au monde de la magie, puisqu'en fait justement le secret de la magie, pour pas trop que ça se propage, est transmis de famille en famille, mais ceux qui sont nés dans des familles qui ne sont pas sorciers, du coup, ne connaissent pas la magie, sauf elle. Et donc, petit à petit, on va découvrir tout le monde qu'il y a autour, et les méchants sorciers, les bons sorciers, et tout, bref. Voilà. C'est hyper intéressant aussi, là, on arrive dans un plot où il y a beaucoup plus de politique, et c'est beaucoup plus sombre, comme je vous ai dit, donc voilà. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai un peu peur que ça me sorte de ma zone doudou que j'aimais bien au début avec l'Atelier des sorciers. Coup de Grisson au 12, donc on a lire un livre en une journée. J'ai mis un livre que du coup j'ai déjà commencé, qui est de toute manière assez court, donc je l'aurais lu en qu'une seule journée si j'avais pas été en panne de lecture. C'est Not Under 18 de Dana Blue, qui est une romance dans le milieu pornographique. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a une réalisatrice justement qui est très éthique et très féministe, et on a un acteur qui vient plutôt du mainstream, et donc du coup les deux visions de la porno et du rapport sexuel et du rapport homme-femme vont être confrontées, et donc c'est hyper chouette, c'est court, mais je vous avoue que pour le moment, comme j'arrive pas à écrire et lire en même temps et que ma priorité c'est quand même l'écriture puisque j'ai un roman qui sort à la fin du mois de novembre, et bien voilà, j'ai du mal à mettre à lire, donc celui-là il va falloir que je me remette dedans, et donc je le glisse dans ce challenge pour pouvoir le finir aussi. Ensuite on a Pommade en parachute, on a donc en mots-clés entraide, réconfort, lumière, espoir et privilège. Je suis partie sur les mots-clés plutôt entraide, réconfort. J'ai mis la petite boutique des sortilèges, qui est visiblement une cosy fantasy où une jeune fille va se rendre compte qu'il y a une révolution, une révolte, je sais plus trop quoi dans son monde, et eh bien elle va récupérer tous les livres des sortilèges et elle va retourner dans sa ville natale, puisqu'elle est la capitale je crois. Donc du coup elle va aller dans le petit cottage familial de ses parents et elle va y cacher tous les livres et elle va rester là, et du coup pour survivre quand même, parce qu'il faut bien qu'elle vive, qu'elle mange, elle va vendre comme ça des petits sortilèges de temps en temps pour aider en faisant du troc avec les habitants qu'il y a autour de chez elle. On est vraiment dans un esprit, comme vous voyez, très cottage, très familial, donc voilà, je pense qu'au niveau de l'entraide on est bon, et réconfort pareil, comme c'est une petite cosy fantasy, je pense que on va être dans ce qui est parfait pour l'automne. Dans l'autre catégorie qu'on a, pacificateur au marché noir. Je vous avoue que cette catégorie, j'étais en mode, comment ça? Normalement, c'est offrir un livre à quelqu'un. Offrir un de ses livres à quelqu'un. Donc là, j'étais en mode, non en fait. Donc, je vais partir du principe autrement. C'est que ce livre-ci, Not in Love, de Ali Hazelwood, c'est normalement censé être un coup de cœur pour moi, parce que Ali Hazelwood, j'aime tout ce qu'elle fait. But, j'ai vu énormément de critiques négatives à son sujet, et donc j'ai très peur. Donc je vais le lire, et évidemment, s'il ne me satisfait pas, je m'en séparerai, mais si je l'aime, je le garde. Voilà, on va essayer de faire ça un petit peu comme aussi pour le rentrer dans cette catégorie-là, parce que je savais pas quoi mettre, vu que cette catégorie, malheureusement, si c'est des livres que j'aime, je vais pas les donner, en fait. Je vais les garder pour moi. C'est le principe de m'acheter des livres, en fait. C'est pas pour que quelqu'un d'autre en profite. À part si, évidemment, je n'ai pas apprécié, donc là, j'en sépare bien volontiers, mais... Ou alors j'apprécie le livre, mais j'en rachète un et j'offre celui-là que j'ai apprécié. Par exemple, je fais souvent ça avec ma sœur, quand il y a des livres que j'ai adorés et que j'ai envie qu'elle les lise, comme pas mal de livres féministes qui sont là-bas.
eh bien je lui achète en fait. Et elle a son propre exemplaire et tout le monde est content. Mais je vais pas lui donner mes exemplaires à moi. Non. Ensuite, on a, voilà, la fille du feu. Colère, révolte, thriller, folie, chaleur, feu et sauvageonne. Pour ça, j'ai mis un livre qui, je pense, est très dans le female rage. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais par contre, c'est une grosse bricasse. Je vais mettre Le temps des sorcières. Je crois qu'on est sur une histoire de 3 sœurs qui... voilà, mues par la colère, la peur, les impulsions écarlates qui ne demandent qu'à revivre les dons. Enfin bref, je crois qu'on est sur voilà, une épopée de femmes qui ont vécu ou alors qui revivent à travers certains événements la Grande Inquisition avec les sorcières et tout ça. Et donc ces 3 femmes veulent se venger. Je crois qu'on est sur ça. Pour un peu, je me trompe. Pour un peu, je me trompe totalement, mais on est sur 3 sœurs qui de base, je crois, ne s'apprécient pas trop, mais vont se réunir justement autour de ce projet commun, cette espèce de vengeance au niveau des femmes, sororité et tout ça. Donc je pense qu'on est bien avec ce petit bout-là. En même temps, il y avait feu et tout, les femmes ont brûlé à cette époque, donc ouais, on est bon, je pense. Et cette grosse bricasse, par contre, je sais pas comment je vais réussir à la lire. Peut-être à Édimbourg, remarque. Ouais, je prendrai un e-book, hein, parce que je vais pas emmener ça dans ma valise. C'est mort. Je crois que je l'ai d'ailleurs sur mes liseuse. Donc voilà, peut-être que j'emmènerai à Édimbourg. On sera peut-être pas mal au niveau de tout ce qui est sorcellerie et tout dans cette ambiance-là. Ensuite, on a en catégorie Salut Catnip. Donc on a un livre addictif, suite ou fin de saga, chant et nature. Je pars sur un livre addictif, même si je sais pas du tout parce que je l'ai pas encore lu. Mais voilà, adoptez-moi aussi. Du coup, comme je vous ai dit, le tome 1 de Colocation inattendue de Coralie Romancy. On est sur une manche avec une colocation proximité forcée. Donc c'est le tome 1, comme je vous ai montré tout à l'heure, de Pâtisse avec moi. Donc voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je vous avouerai que j'ai envie de me laisser surprendre parce que comme je vous ai dit, comme je vais revoir l'autrice dans un prochain salon, comme j'ai ces 2 tomes, soit je vais m'en séparer parce que je les aime pas, soit je vais acheter le tome 3 quand je la verrai la prochaine fois. Donc il faut que j'ai quand même lu les bouquins. Ensuite on a Effie Trinket n'est pas fichu. Donc on a un livre canon, surtout en cette période. Ta -ta -ta -ta, voilà, je vais lire un automne Maple Creek. Comment ça se prononce? Si c'est ça, Maple, oh, je sais pas comment ça se prononce, mais après, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Voilà, chez les éditions Twinkle, j'en avais acheté le premier qui était sorti là, enfin pas le premier, mais pour moi c'était le premier. Paris-Brest, Salon de thé et sentiments, je crois que c'était ça. Et qu'ils n'avaient pas trop apprécié. Donc je vous avoue que le prochain là qui va sortir sur le Noël m'intéresse beaucoup. Mais je me dis, j'ai pas aimé le premier. Donc je vais peut-être d'abord essayer de lire celui-là, vu que je viens juste de le recevoir. Et s'il m'a plu, eh bien j'achèterai le prochain. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais essayer de le placer dans le top de mes priorités, même si j'ai vu que Pikitty, elle allait faire une box sur celui-ci. Je suis trop dégoûtée parce que du coup je l'ai déjà. Et elle va faire une lecture commune. But j'ai peur que au moment où elle fasse la lecture commune, eh bien, la campagne Ulule pour ceux-là que je veux, la Noël, comme je vous ai dit, sera finie. Donc il faut d'abord que je lise avant la lecture commune, je pense. Bref, je suis pas très contente, mais bon, c'est pas grave. On verra. On est sur une autrice, je crois, qui va voir que son éditrice va faire des choses qui ne lui plaisent pas du tout au niveau de son bouquin. Et donc elle va essayer de prendre un petit peu du recul en allant avec sa grand-mère voyager dans... je crois que ça ressemble à un milieu un petit peu genre Écosse et tout ça. Non, c'est quoi écrit ? Dans le Vermont, pardon. Pas du tout. Je sais pas pourquoi, moi quand j'ai vu la couverture, je pensais à l'Écosse. Parce que je vais à Édimbourg peut-être aussi dans moins d'un mois, donc j'ai envie de que tout soit à l'Écosse. Mais non, c'est le Vermont. C'est pas grave, on accepte quand même. Donc voilà, ça a l'air d'être un truc hyper cocooning, hyper automnal. Que dire plus? On le veut, on veut le lire. Toss a coin to your president. C'est moi ou c'est plus la chanson de The Witcher? Non, bref, on s'en fout. Donc, chanson, dualité, SF, manipulation, créature et fantasy. Pour cette catégorie, j'ai mis un premier tome d'une duologie. Donc j'ai mis Les Seigneurs de la Nuit, donc c'est Vampire Ennemi, tome 1 de Laetitia Tran, que je vais sûrement rencontrer à la Icon, donc j'ai très hâte. Et j'aimerais bien avoir lu un bouquin d'elle avant de la rencontrer quand même. Donc on est sur une romantésie à base de vampires et de gangs mafieux. Voilà, on ne sait pas plus, très clairement. On va voir ce que ça donne. Donc c'est... Ah si, ça a du MM par contre. Je ne l'ai pas dit dans les autres, mais je crois que la plupart des autres, c'est que des MF. Si je me trompe pas. Et là, pour le coup, on est sur un MN. Ensuite, on a Let It Snow, donc psychopathe politique, jeu de pouvoir, fleurs, Noël ou hiver. Là, ça va être le seul livre que je ne vais pas vous montrer parce que celui-ci, pour le coup, je l'ai en e-book. Mais je vais le recevoir, je le sais. Donc, voilà. L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui est une romance, du coup, pour le coup, encore une fois, MF. Et c'est une romance de Noël. Donc, il rentre dans cette catégorie. Et je sais qu'on est sur une trope de fake dating avec le frère de son crush en fait, parce qu'elle est amoureuse d'un type,
qui était censé être son meilleur ami, et qui va revenir après un cursus, je crois, genre Erasmus, et il va revenir pas tout seul, il va revenir avec une petite amie, donc elle va être hyper déçue en mode « Mais je croyais qu'on était fait pour être ensemble !» Pour ne pas montrer sa frustration, eh bien, elle va demander au frère de celui-ci de faire semblant de sortir avec elle, et donc c'est ce qui va se passer. Voilà, je sais pas plus, beaucoup l'aiment, beaucoup disent que c'est un de ses premiers, je crois que son premier c'est Nos plus belles années, après c'est celui-ci, après il y a les coquillages machin, celui-là j'ai lu les coquillages, et là il vient de sortir Les tourbillons des possibles, je crois, c'est ça le dernier. Bref, m'intéresse pas trop, mais celui-ci par contre j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai très envie de me faire mon opinion parce que j'ai lu un bouquin d'elle qui était plutôt mitigé pour moi, donc j'aimerais bien faire une deuxième lecture pour être sûre que en fait c'est bel et bien la plume qui ne me plaît pas et non pas le sujet dont elle parlait qui m'intéresse. Donc voilà, et celui-là je vais le recevoir dans mon calendrier de l'avant-livresque que Cynthia va me donner, donc voilà, c'est pour ça que je dis celui-là, même si je ne l'ai pas en physique à l'heure actuelle, je sais que je peux les lire en e-book parce que je vais bientôt le recevoir. Comme ça, quand je vais le recevoir directement, PAM, dans la bibliothèque, ils vont dans la palle. Ensuite, on a Emitch de pain. Le jeu de mots, horrible. Donc, addiction, mentor, fantôme, solitude, femme, family et apprentissage. Je suis partie sur apprentissage, mais je pense qu'on a aussi une femme family dans celui-ci. Donc, je vais essayer de lire Rewitch. Tadanana, regardez-moi. Et celui-là aussi, j'aurais pu le mettre dans les trois canons, hein, mais bon, il fallait que je le mette ailleurs. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme on est sur une cozy fantasy, on est sur une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui va devoir passer un examen puisque c'est une sorcière. Et donc son coven veut lui faire passer un examen en lui disant en gros si tu es une vraie sorcière tu seras capable de faire certaines choses. Et si tu n'es pas capable de faire ces choses-là, en gros tu ne mérites pas tes pouvoirs donc on te les retire. Sauf que cette sorcière, elle c'est une sorcière en gros un petit peu lambda, elle fait des petits sorts comme ça pour faire le ménage ou pour faire des petits trucs dans sa vie de tous les jours, mais ce n'est pas une sorcière avec des capacités énormes. Donc du coup, elle va faire un apprentissage justement avec un mentor pour pouvoir avoir des compétences nécessaires pour passer tes examens et qu'on ne retire pas ses pouvoirs. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Le livre est magnifique, il sera parfait pour la période automnale, vous en conviendrez avec moi, donc hâte de lire. On a en général à chaque fois qu'on parle de Hunger Games, une phrase culte. Puisse le sort vous être favorable. Donc là, il faut que je lise un livre avec 4 étoiles sur les plateformes. Donc, eh bien, je suis allée vérifier quand même avant de vous faire cette vidéo. Bien, j'ai pris le tome 2, comme ça la duologie sera terminée, de Vampire Ennemi. Donc là, on est sur Le Prince des Ténèbres, qui avait plus de 4 étoiles sur Babelio, moi j'ai regardé. Donc voilà, je me suis dit très bien. Pareil, on est sur une romantaisie. Encore une fois, c'est la même chose que dans le tome 1, mais c'est pas le même couple en fait. C'est toujours du MM avec mafia et vampire. Voilà, c'est tout ce que c'est. Le truc qui différencie, c'est que je crois qu'il y en a un où c'est 2 vampires de 2 factions différentes, et il y en a un où c'est un humain et un vampire. Voilà, je crois que c'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais je suis même pas sûre parce que j'ai pas trop envie d'avancer, j'ai envie d'y aller un petit peu à l'aveugle. Et la dernière catégorie de cette pile, c'est donc pas de vieux os dans l'arène. On a relique, intergénérationnel et retirer les livres. Ouh là là, moi je suis partie sur relique parce que justement, j'avais pas envie de retirer les livres, j'en ai déjà retiré énormément cette année. Donc là, par contre, j'ai une relique que j'arrive pas à m'en séparer parce que je sais que si je m'en sépare, je vais le regretter toute ma life. Because c'est Magnus Bane, putain. Désolée de la vulgarité, mais bon. The Immortal Instrument, vous les verrez pas, ils sont tous là. Donc j'ai la saga, la première trilogie, la seconde trilogie, le préquel qui est une trilogie en plus. J'ai la quadrilogie qui est ensuite, donc on a en gros les Immortal Instruments, ensuite on a les origines et les renaissances. J'ai commencé les dernières heures qui est une autre trilogie ou quadrilogie, je sais plus combien on en est. J'avais lu le tome 1 que j'étais mitigée et le tome 2 qui m'agaçait au possible. Donc je n'ai pas avancé dans les Immortal Instruments, mais ça, je sais pas en fait. Parce que ça c'est Magnus, et Magnus c'est mon personnage préféré avec Alec, bon hein. Pareil, donc là on est sur de la romance MM les gars. Mais je sais que c'est vieux et donc j'ai peur que ça très mal vieillit. Mais je peux pas lâcher Magnus en fait. Je peux pas me dire qu'un jour je ne l'aurais pas lu. Donc il y a un tome 1 et un tome 2 sûr. Je crois qu'elle devait faire un tome 3 mais je suis pas sûre que finalement il est sorti parce que je crois pas qu'il ait eu autant de succès que ça. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je lirai les 2 tomes qui sont sortis sur Magnus. Mais bon. Voilà, et j'ai des copines aussi dans lesquelles j'ai mis mes wishlists et je le mets tout le temps, mais elles me disent non, on ne t'achètera pas les Immortal Instruments tant que tu n'auras pas avancé dans cette saga. Donc voilà. Les dernières heures, je pense vraiment que je vais abandonner parce que
Je n'adhère pas du tout avec les personnages et j'adhère pas du tout avec la trame, donc je vais essayer de lire quand même celle-ci pour finir mon arc The Immortal Instrument et considérer que c'est bon, j'ai fini cette saga, même si je l'aurais pas fini réellement. Mais voilà, j'ai envie de dire. Là, si vous ne connaissez pas, on est sur l'urban fantasy avec eh bien, des Néphilim, ça s'appelle. On a en gros le monde humain, le monde angélique et le monde démoniaque. Et dans le premier tome de The Immortal Instrument, si vous voulez remonter à la saga originelle, on est sur Clary, qui est une humaine et qui, le soir de son 16e anniversaire, va aller en boîte de nuit. Et avec son meilleur ami Simon, elle va se retrouver, elle, devant un meurtre. En fait, il y a 3 mecs, enfin 3 personnes, parce qu'il y a une meuf parmi les 3 personnes, tatouées de partout, qui vont tuer quelqu'un sous ses yeux. Quand il va mourir, cette personne va être transformée en poussière. Et personne dans cette boîte de nuit ne réagit à ce meurtre qui se passe sous ses yeux. Et Clary se demande pourquoi. Quand elle va hurler en disant au gars d'arrêter de tuer la personne, les 3 vont se retourner et vont se rendre compte qu'elle les voit. Donc là, il y a un souci. Qui est cette fille? Comment ça se fait qu'elle est capable de les voir? Parce que normalement, les humains ne sont pas capables de voir les Néphilim. Les Néphilim, ce sont les personnes qui sont mi-humaines, mi-angéliques, et qui sont là justement pour protéger le monde des humains contre les démons. Et comme vous l'aurez compris, la chose qu'ils ont été en train de tuer, c'est un démon. Donc comment ça se fait que cette fille qui est une humaine a pu les voir? On va vite découvrir le pourquoi du comment, parce que du coup, Clary, à force, va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses qu'elle est capable de voir désormais. Bref, et là on est avec du coup un des protagonistes, un des personnages secondaires qui dans celui-là du coup devient le protagoniste et qui est le couple préféré je pense de toutes les fans de la série The Immortal Instrument parce que le couple Malek est quand même mythique. Lui c'est un sorcier qui est très vieux du coup puisque les sorciers sont immortels, je sais plus combien il a quelques milliers d'années. Voilà, et on a en face bien Alec qui est un jeune Néphilim justement de je sais plus 17-19 ans et qui découvre son homosexualité, mais avec un Magnus qui lui a plus de je ne sais combien de millions de coquettes, c'est un peu compliqué et franchement les deux ensemble ont une alchimie mais hyper bien et justement pour l'époque c'était très green flag, c'était très dans le consentement et les deux ils étaient waouh. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire parce que c'est Magnus quoi, voilà vous l'aurez compris, jeune fangirl à fond, donc voilà. On va arrêter. J'ai duré énormément longtemps sur ce dernier titre, mais je vous avoue que c'était une petite pépite et que c'est une relique, donc je sais que à la fin de l'année, si je l'ai pas lu, il faudra qu'il dégage et j'ai pas envie qu'il dégage, donc il faut que je me force à le lire. Donc je l'ai mis dans ce challenge en espérant que ça va m'aider à le lire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous. Si vous souhaitez participer à ce challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou s'il y a des titres que je souhaite lire et que vous aussi vous avez ou que vous souhaitez lire, on peut en parler en commentaire, cet espace est fait pour ça. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments et je vous fais tout plein de gros bisous.